L'une des questions essentielles de l'exploration spatiale moderne est la suivante. Sommes-nous seuls ? Au vu de l'étendue gigantesque de l'univers et des constellations possibles qui en résultent, pas mal d'experts considèrent qu'il est pratiquement impossible que les espèces terrestres représentent les seules formes de vie dans l'espace. En supposant que les innombrables corps célestes de l'espace servent également de foyer galactique à d'autres êtres vivants, une autre question, non moins passionnante, se pose. Comment pouvons-nous réussir à localiser nos contemporains extraterrestres ou même à entrer en contact avec eux ? Si la communauté scientifique n'a pas encore réussi à franchir ce cap cosmique, une ancienne équation mathématique suggère aujourd'hui que nous sommes sur le point de trouver une vie extraterrestre. Nous vous en dévoilons les détails, ainsi que les efforts déjà entrepris par les chercheurs dans la vidéo suivante. Vous ne voulez plus jamais manquer une seule de nos vidéos sur l'espace ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et d'activer la cloche pour rester informé à l'avenir. En mettant j'aime, vous nous montrez que nous pouvons vous intéresser au contenu de nos articles. L'équation de Drake. La recherche de l'existence de formes de vie extraterrestres a déjà une longue histoire. Au vu des nombreuses tentatives, jusqu'à présent vaines, des experts pour faire décoller cette entreprise pionnière, nous pensons qu'il faudra probablement des décennies, voire des siècles, avant que nous puissions prouver l'existence de signes de vie sur une planète étrangère. Si l'on suit les remarques de certains scientifiques, cet événement sensationnel se produira cependant bien plus tôt que nous ne l'aurions soupçonné. Nous pourrions en effet réussir à prouver l'existence de formes de vie extraterrestres en quelques années seulement. Ce qui, au premier abord, ne semble qu'être une spéculation passionnante, possède en réalité un fondement scientifique et mathématique. L'hypothèse à laquelle certains chercheurs se réfèrent dans leur recherche d'extraterrestres s'appelle l'équation de Drake. Cette formule pionnière a été présentée pour la première fois en novembre 1961 lors d'une conférence dans la ville américaine de Green Bank. Frank Drake, l'astrophysicien qui a mis au point l'équation, s'est consacré à la question de savoir combien de civilisations avancées pouvaient se développer en un an dans notre galaxie. Pour ce faire, l'expert a d'abord examiné le nombre d'étoiles au sein de la Voie lactée. Selon des estimations prudentes, notre galaxie spirale barrée compte environ 100 milliards de corps célestes brillants et scintillants. Sur ces 100 milliards d'étoiles, 20 à 50% abritent des systèmes planétaires indépendants. Cette hypothèse, émise par Drake au début des années 60, devient de plus en plus probable à la lumière des nombreuses découvertes faites avec les équipements de recherche modernes. Cependant, toutes ces planètes ne seraient pas situées dans les zones habitables de leurs systèmes ancestraux, ce qui est nécessaire pour que l'eau y soit présente sous une forme liquide permanente. L'équation de Drake repose donc sur l'hypothèse théorique que chaque système abrite 1 à 5 étoiles où règnent les conditions favorables au développement de la vie. Dans l'attente de signes de vie. Cependant, nous ne prendrions conscience de l'existence de ces hypothétiques formes de vie extraterrestres sur Terre que si les civilisations correspondantes étaient capables de les reconnaître. En d'autres termes, elles devraient émettre des signaux tels que des ondes radio ou d'autres formes de rayonnement électromagnétique que nous pourrions détecter avec nos instruments de mesure terrestres. Dans son équation, Frank Drake suppose que jusqu'à 20% des civilisations extraterrestres sont en principe capables de franchir cet obstacle galactique. Enfin, l'équation de Drake prend également en compte le facteur de la durée d'existence des formes de vie correspondantes pour qu'elles puissent un jour transmettre l'un des signaux mesurables en direction de notre planète bleue. Comparons l'évolution sur notre planète. Notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années et, selon les estimations actuelles, atteindra un âge de 10 à 13 milliards d'années avant que son carburant ne s'épuise. La vie sur Terre s'est développée il y a environ 3,5 milliards d'années, et l'humanité a finalement réussi à mettre au point des appareils compatibles avec la radio il y a un peu moins d'un siècle. Par conséquent, plus l'humanité parvient à survivre longtemps, plus nous avons de temps pour faire connaître notre existence dans la galaxie. En conclusion inverse, cela vaut pour les habitants potentiels des autres planètes de la Voie lactée. Compte tenu de ces facteurs et des progrès de notre technologie terrestre, les résultats les plus divers se présentent. Combien de civilisations extraterrestres pourraient être en mesure de se faire connaître à l'aide de signaux prouvables ? Et quand ?
Avec une approche plutôt conservatrice, dans le cadre de laquelle les variables sont fixées assez bas, on pense qu'il existe à tout moment environ 1000 civilisations extraterrestres détectables dans la Voie lactée. Des estimations plus optimistes aboutissent à des millions et des millions de communautés extraterrestres. Plus il existe de ces formes de vie avancées, plus il est probable que nous les découvrions dans un avenir proche. Supposons qu'il y ait 10 000 civilisations dans notre galaxie natale. Si c'est le cas, les chercheurs supposent que nous parviendrons à prouver leur existence d'ici 2040. Si le nombre de communautés extraterrestres s'élève à 1 million, il faudra probablement attendre l'année 2028 pour que nous puissions enregistrer ce jalon galactique. Bien que l'équation de Drake ait de nombreux partisans dans le monde technique, elle ne doit cependant pas être considérée comme une formule gravée dans le marbre. Même certains de ses partisans affirment que l'équation n'est qu'un moyen pratique de justifier mathématiquement notre ignorance terrestre. L'avenir de la recherche de la vie. Là où s'arrête la théorie mathématique, commence la recherche pratique. Or, à l'heure actuelle, la recherche de signaux extraterrestres n'en est qu'à ses débuts. Les astronomes n'ont jusqu'à présent réussi à examiner que quelques milliers de systèmes stellaires à la recherche de signes de reconnaissance extraterrestres. Pour rappel, selon des estimations prudentes, il y aurait jusqu'à 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Des hypothèses plus agressives avancent le chiffre correspondant de 400 milliards. Cependant, la tendance qui se dessine déjà est que l'investigation des systèmes stellaires va continuer à s'accélérer. En effet, la vitesse à laquelle les experts peuvent évaluer les données fournies par les radiotélescopes double tous les 18 mois à 2 ans. Inversement, cela signifie que le rythme de la recherche sera multiplié par 10 tous les 6 ans environ. Si cette hypothèse ne s'interrompt pas, les scientifiques auront étudié 1 million de systèmes stellaires d'ici 2034. Et avec chaque système stellaire examiné, les chances de trouver un jour une sensation galactique augmentent. Si l'exploration des systèmes stellaires de la Voie lactée est encore plutôt passive, certains experts ont déjà adopté une approche plus active. Avec le slogan « Si les signaux ne nous parviennent pas, nous allons faire notre part pour faire savoir notre présence », des tentatives de contact étonnantes ont été entreprises. Message aux extraterrestres. Avant que les deux sondes spatiales Pioneer 10 et 11 ne quittent notre planète bleue au début des années 70, les responsables n'ont pas manqué l'occasion d'équiper les corps volants non habités de plaques dorées. Sur les plaques dites Pioneer figurent différentes illustrations destinées à informer les éventuels observateurs extraterrestres de notre existence. Outre la représentation d'un homme et d'une femme et du système solaire, on trouve le dessin détaillé d'un atome d'hydrogène, la position relative du Soleil et les silhouettes des sondes spatiales elles-mêmes immortalisées sur les plaques. En 1974, 2 ans après le départ des sondes Pioneer dans les étendues de l'espace, l'humanité a enfin transmis le message dit d'Arecibo. Ce signal d'onde radio contenait des informations codées en binaire sur la composition biologique de notre espèce, sa population et l'origine du message envoyé. Cependant, le décodage de ce message s'avère déjà être une entreprise extrêmement difficile pour la plupart des habitants de la Terre. Le signal, qui est composé de 1679 bits, devrait d'abord être décomposé en ses facteurs premiers 23 et 73, afin de disposer ensuite les bits correspondants dans une matrice spéciale pour former une image cohérente en noir et blanc. Le message cryptique d'Arecibo a été suivi en 1977 par les disques d'or de Voyager. Il s'agit de 2 disques de données dorées dont étaient équipés les sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2. Les supports de données respectifs contiennent des informations visuelles et sonores qui fournissent également des détails sur la vie sur notre planète bleue. Avec une durée de vie prévue allant jusqu'à 500 millions d'années, les disques d'or de Voyager pourraient encore témoigner de notre ancienne existence bien après que l'ère de l'humanité soit révolue. Si les messages destinés aux extraterrestres ont été transmis dans une intention purement pacifique, certains experts craignent que les données transmises ne deviennent un boomerang dévastateur pour notre espèce. Ce serait le cas si les informations entraient en possession de formes de vie potentiellement agressives et techniquement supérieures à l'humanité. Il se pourrait donc que les observateurs extraterrestres ne considèrent pas notre planète natale comme une merveille de la diversité galactique, mais simplement comme une source possible de ressources à piller.
Puisque nous avons fourni à l'avance aux extraterrestres des informations détaillées sur la biologie humaine et la localisation de la Terre, il leur serait facile d'exposer les éventuels points faibles et de se préparer à une invasion galactique majeure. Certains chercheurs de renom, dont le seul et unique Stephen Hawking, ont donc déconseillé de toute urgence à l'humanité de tenter de nouveaux contacts. Les habitants de la Terre devraient plutôt s'efforcer de garder leur propre existence aussi secrète que possible. C'est maintenant votre tour. Que pensez-vous de l'équation de Drake ? Pensez-vous qu'il soit judicieux de contacter activement des formes de vie extraterrestres ? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Vous êtes intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur le thème de l'espace ? Cliquez alors sur l'une des vignettes du générique pour accéder aux autres vidéos de notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.